Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union des anarcho-syndicalistes que je représente ici. Et je suis par ailleurs militant de la CGT Force ouvrière. Chers camarades, partout en Europe et dans le monde entier, la crise démontre l'échec du capitalisme. Les peuples du monde entier subissent la dictature de la finance capitaliste, d'un système qui, pour survivre à ses propres contradictions, sacrifie la classe ouvrière et, au-delà, les bases mêmes de la civilisation, comme il a sacrifié les peuples d'Europe dans les massacres des guerres mondiales du siècle dernier. Partout, les mêmes mesures sont imposées par la Troïka, le FMI, la Banque mondiale, la Commission européenne. Autant d'instruments du capital financier qui imposent aux États nationaux la politique de rigueur. Coupe sombre dans les budgets sociaux et publics, privatisation, licenciement. Face à ces attaques, la classe ouvrière cherche les voies de la résistance. En Grèce, les politiques d'austérité conduisent le pays à la ruine. Les mouvements de grève, comme le 20 février dernier, les manifestations, se succèdent sans cesse depuis plus de 2 ans. La situation politique semble bloquée, la solution ne peut émaner que du peuple. C'est au peuple grec, en toute indépendance, de forger son destin. Et cela passe nécessairement par la rupture avec l'Union européenne. Ici même, en Espagne, la révolte s'organise contre la politique d'austérité. Les grèves se sont succédées, mettant dans la rue des centaines de milliers de travailleurs. On pourrait multiplier les exemples, comme au Portugal, en Italie ou encore en Allemagne. Mais mes chers camarades, il n'est point nécessairement besoin d'ériger des miradors et de tendre des barbelés pour bâtir une dictature. Le processus peut prendre une forme beaucoup plus discrète et légale. Nous assistons depuis de nombreuses années, dans le cadre d'un consensus gauche-droite des plus antidémocratiques, à la mise en œuvre de la dictature du marché sous l'égide de l'Union européenne. La marche forcée vers une nouvelle Europe s'est encore accélérée récemment avec l'adoption en France par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, du mécanisme européen de stabilité. Le but avoué de ce MES est de veiller en France, comme partout en Europe, à la stabilité de la zone euro, autrement dit, accorder des prêts aux pays membres à condition que ceux-ci s'engagent à mettre en œuvre une politique de rigueur destructrice des droits économiques et sociaux des travailleurs, à l'image de ce qui se passe dans toute l'Europe actuellement, et de façon particulièrement brutale en Grèce. L'adoption du MES a été suivie par la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont l'un des objectifs est d'inscrire la fameuse règle d'or dans la constitution des pays, autrement dit, constitutionnaliser la rigueur. Mes camarades, la traduction immédiate et concrète d'une telle décision, c'est de rendre illégale, car anticonstitutionnelle, toute revendication salariale, notamment dans la fonction publique. Ce serait un coup mortel porté aux libertés syndicales de revendication et de négociation. Nous basculerions alors vers un système totalitaire. Si la classe ouvrière ne parvient pas à s'organiser au niveau international pour inverser ce processus, l'ensemble des droits sociaux, l'ensemble des acquis de la lutte des classes seront menacés. Car l'objectif de la Troïka au service du capital financier, ça n'est autre que la dérégulation totale du marché. Mais ne sommes-nous pas amenés à constater la compromission d'une partie de la bureaucratie syndicale, comme ça a été indiqué hier par les camarades allemands et espagnols notamment? Effectivement, un certain nombre d'appareils syndicaux tentent de faire avaler à la classe ouvrière la potion amère de l'union sacrée. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Et nous ne confondons pas la bureaucratie syndicale et l'organisation syndicale dont ont besoin les travailleurs. Patrick Hébert, hier, a fait la différence entre l'unité syndicale et l'unicité. Les militants ouvriers de toute tendance qui demeurent attachés à l'indépendance syndicale doivent condamner clairement ce qu'en France on appelle le syndicalisme rassemblé, le mythe fascisme de l'unité, qui prend aujourd'hui, particulièrement en France, différentes formes: intersyndicale institutionnalisée, loi scélérate sur la représentativité syndicale, et également maintenant, sous François Hollande, la volonté de constitutionnaliser le dialogue social. En effet, à peine élu,
François Hollande appelait de ses voeux un compromis historique sur la flexibilité de l'emploi. Les mots ne sont pas neutres, ils font référence à l'accord politique entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne dans l'Italie des années 70. Accord désigné dans la langue de Dante par l'expression « compromesso storico », excusez-moi pour l'accent. Cet accord avait été précédé d'un autre compromis historique quelques décennies auparavant entre la Russie stalinienne et le Vatican. La volonté élyséenne, c'était de parvenir à un accord entre les organisations syndicales et le MEDEF, c'est-à-dire le syndicat patronal, pour déréglementer encore un peu plus le marché du travail. Après quelques jours de négociations, l'accord sur la sécurisation de l'emploi est porté sur les fonds baptismaux par un quadriumvirat composé de 2 syndicats se revendiquant de la doctrine sociale de l'Église catholique, la CFDT et la CFTC, d'un syndicat catégoriel, la CGC, et du syndicat patronal, le MEDEF, avec l'aval du ministre du Travail. Force est de constater, chers camarades, que le MEDEF a pour le moins efficacement défendu ses mandants, car cet accord honteux détruit des pans entiers du Code du travail et généralise la flexibilité et la précarité au profit des seuls patrons. Si un pas a été franchi dans la destruction des droits des travailleurs, il faut aussi constater que l'opération compromis historique a échoué. Comme ça a été dit tout à l'heure, notamment par mon camarade Marquisé, la CGT-FO et la CGT ont refusé de signer cet accord honteux. C'est un point d'appui indéniable pour organiser la résistance à venir. Et le 5 mars dernier, les 2 syndicats non signataires ont appelé ensemble la classe ouvrière française à manifester contre cet accord. La lutte des classes reprend ses droits et rien n'est joué, camarades. Plus largement, cette offensive contre l'indépendance de la classe ouvrière, contre la lutte des classes, prend toute son ampleur au niveau européen. La question de la CES a été posée par plusieurs intervenants. Si nous voulons lutter contre cette société totalitaire, il ne suffit plus de dénoncer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, il faut ajouter à cette troïka la CES. Il n'est plus possible de tergiverser, mes camarades. Cette officine que je qualifierais de corporatiste n'a même plus la pudeur ou la prudence de cacher son jeu. Oui, la lutte des classes est plus que jamais d'actualité et la classe ouvrière a besoin d'un syndicalisme libre et indépendant. C'est vital, mes camarades. Pour nous, anarcho-syndicalistes, et ce sera ma conclusion, il est clair que le syndicalisme libre et indépendant dont la classe ouvrière internationale a plus que jamais besoin doit impérativement rompre avec la Confédération européenne des syndicats, qui n'est rien d'autre, je le répète, que le cheval de Troie de la Commission européenne au sein du mouvement ouvrier. La question se pose à l'identique pour la CSI, la Confédération syndicale internationale, qui n'hésite pas à revendiquer avec les patrons, je cite, un plancher minimum de protection sociale. Aujourd'hui, alors que les travailleurs de tous les pays se soulèvent, s'organisent, s'unissent contre l'oppression et l'exploitation, il faut soutenir leur combat. En Chine, en Inde, en Amérique latine, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il est donc pour notre part urgent de reconstruire une nouvelle internationale ouvrière, afin de défendre partout dans le monde les droits sociaux et politiques conquis par la lutte des classes et de reconquérir l'indépendance syndicale. L'Union des anarcho-syndicalistes... Je termine, camarades. L'Union des anarcho-syndicalistes est disposée à débattre avec l'ensemble des composantes du mouvement ouvrier authentique. Il faut que ce soit un débat libre et sans tabou, où chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est pourquoi nous avons répondu positivement à l'invitation de nos camarades espagnols et portugais, mais il nous semble que le cadre légitime d'un tel débat serait l'Entente internationale des travailleurs, dont l'UAS est membre fondateur. Et nous appelons de nos voeux la convocation d'une conférence ouvrière mondiale qui pourrait être la suite logique de cette réunion aujourd'hui. La lutte des classes est dans une phase cruciale. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Merci, camarades. Gracias, compañero. Tiene la palabra Rosa de la Fuente. Que se prepare Pal.